Il est possible de fournir de la rétroaction dans un questionnaire Google. Cette rétroaction prendra la forme d'une rétroaction automatisée ou encore d'une rétroaction manuelle. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de venir s'assurer, à partir de la roue des paramètres dans le coin supérieur droit, et en cliquant sur le troisième onglet, celui des questionnaires, que la première option, elle est cochée, c'est-à-dire convertir en questionnaire. Lorsque l'on convertit son formulaire en questionnaire, différentes options apparaîtront et vous pourrez les regarder et choisir celles qui vous conviennent le mieux. Maintenant que la transformation est faite pour un mode questionnaire, lorsque je viens sur une question, je verrai apparaître la clé de correction juste dans le bas à gauche là, pour chacune des questions. La clé de correction, ce qu'elle me permet de faire. Première chose, venir déterminer un pointage pour chacune des questions. Donc, par exemple, cette question ici vaudrait 3 points. La deuxième chose, et vous le voyez ici, mon deuxième choix est en vert avec un petit crochet vert au bout, c'est que je suis venu déterminer la ou les bonnes réponses à ma question à choix multiple. Ensuite de ça, ce que ça m'a permis de faire, c'est de venir déterminer qu'est-ce que je veux donner comme rétroaction à mon élève dans le cas d'une bonne réponse et dans le cas d'une mauvaise. Fait à noter, là, on ne peut pas déterminer trois types de rétroaction pour trois choix de réponse. C'est vraiment la bonne réponse et les mauvaises réponses, ça doit être toute la même rétroaction. Ce qui est intéressant lorsque je suis dans le module de rétroaction, vous voyez ici du côté réponse incorrecte ou encore du côté des bonnes réponses. Alors à ce moment-là, je suis capable de venir mettre du texte. Je suis capable également, vous voyez, j'ai mis un en savoir plus. C'est un lien que j'ai ajouté. Et dans certains choix, je peux mettre une vidéo également. Donc, de venir mettre une vidéo tirée d'Alloprof, par exemple, ou encore une notion que j'ai abordée en classe. Donc, tout ça est possible de le faire, que ce soit du côté des réponses incorrectes ou du côté des bonnes réponses. J'ai les mêmes options. Il s'agit ensuite de cliquer sur Enregistrer. Alors ça, c'était pour les questionnaires à choix multiples. Et dans le cas d'une réponse courte, ce que je dois venir faire, dans la clé de correction, par exemple, je vais venir dire c'est quoi la bonne réponse. Alors, c'est à moi de venir déterminer qu'est-ce que je m'attends. Et j'ai une case, une option qui me dit de marquer toutes les autres réponses comme étant incorrectes. Sinon, je vais devoir y aller, venir corriger ça de façon manuelle. Et je suis capable de venir déterminer un pointage ou pas. Donc, si on ne veut pas, je laisse ça à zéro. Mais sinon, je vais venir mettre une bonne réponse. Et sinon, ajouter des commentaires automatiques comme j'en parlais tantôt. Maintenant, vous allez voir du côté de l'élève. L'élève se rend compte qu'il a présentement le 2 sur 11. Il a eu 0 sur 3 pour cette question-là. Il n'a pas bien choisi. Par le fait même, j'ai fait une rétroaction automatisée, bien essayé, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai fait un bouton et que j'ai nommé moi-même mon lien en savoir plus et ça m'amène sur l'information que je voulais faire connaître. De ce côté-ci, il y avait trois bonnes réponses. J'en ai sélectionné que deux. Alors à ce moment-là, c'est 0 ou c'est 3 points là, parce que j'ai décidé de mettre ça sur 3 points. J'ai eu la bonne réponse. Il a reconnu Trudeau comme étant une bonne réponse parce que je lui avais dit. Ici, présentement, vous voyez, il y a 3 petits points sur 3. Pourquoi? Parce que je n'ai pas repassé sur ma réponse longue. Et comme je n'étais pas en mesure d'expliquer la loi d'Écosse, eh bien, j'ai eu un commentaire automatisé qui me dit de visionner cette vidéo. Donc, quand vient le temps de corriger du côté de l'enseignant, hein, je viens sur ma tâche, afficher le devoir et je verrai le Google Form questionnaire qui est juste ici. Bien sûr, je pourrais venir importer les notes là, si jamais ça ne s'est pas fait automatiquement et vous allez voir la note de l'élève apparaître à ce moment-là. Pour pouvoir venir apporter des corrections supplémentaires ou venir donner des avis qui seront personnalisés. Dans le coin inférieur droit, je vais retrouver le crayon. Je m'en viens du côté des réponses et du côté individuel, le troisième onglet. Je vais venir chercher mon élève qui est juste ici. La réponse, bon, la première question était déjà corrigée. Même chose pour la deuxième. La troisième, il ne l'a pas remplie. Alors, si je veux ajouter un avis individuel, de ne pas oublier la question la prochaine fois, je peux toujours venir lui écrire, là, fais attention de tatati. Voilà, et j'ai enregistré. Il va recevoir ça dans ses commentaires individuels. Finalement,
si je veux venir ajouter un commentaire pour mon élève. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur le nom de mon élève. Si je vais ajouter un commentaire général par rapport au questionnaire, et c'est ici que je vais venir écrire mon commentaire général, puis je vais appuyer sur la touche d'envoi juste ici au bout de la ligne, et mon élève recevra un commentaire par rapport à ce devoir-là. Alors ça fait le tour de la rétroaction via les questionnaires.